Sud FM informe vite et bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre le programme de Sud FM Thiès. Nous sommes le mardi 16 juin 2015. Au sommaire de cette édition, vers une nouvelle perturbation dans le secteur de la santé. Ce matin et demain, le Sud-Souest se durcit le ton pour pousser l'État à respecter le protocole d'accord signé en 2014. Marche demain des travailleurs de Transrail, membres du Sutrail. Les camarades de Mambaye Tunkara entendent ainsi exprimer leur soutien aux 129 agents de voie licenciés le 31 mai dernier. Des cheminots qui pourront compter sur l'APDR. L'Alliance patriotique Djambar pour la République s'insurge contre, la situation que vit Transrail. Les délestages et les coupures d'eau se sont invités à la déclaration du leader de l'APDR, Abdoulaye Fall Mao. Difficile cohabitation entre marchands occupants du boulevard Maodou Kouré, rond-point Diakhao et riverains du même quartier. Ces derniers dénoncent les nuisances exercées sur leur cadre de vie. Les membres du mouvement des associations et initiatives locales de Diakhao ont organisé un point de presse pour dénoncer cette situation. Non, rétorquent les occupants des cantines érigées sur le boulevard Maodou Kouré. Ils se défendent et saluent la décision des autorités municipales d'installer ces cantines pour site de recasement. Vous les entendez dans cette édition. La page politique va boucler ce journal mis en onde par Pape Gueye. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Rebonjour à toutes et à tous. Célébration ce 16 juin de la journée de l'enfant africain en hommage aux enfants massacrés en Afrique du Sud. Il y a de cela 25 ans, à Thiès, des centaines d'enfants seront honorés cet après-midi à la promenade des Thiessois. Marche demain des travailleurs de Transrail, membres du Sutrail. Les camarades de Mambaye Tunkara entendent ainsi exprimer leur soutien aux 129 agents de voie licenciés le 31 mai dernier. Mambaye Tunkara est le secrétaire général du Sutrail. Nous avons organisé la marche de protestation, d'une part pour dénoncer le licenciement de 271 agents CDD de Transrail, dont 129 ont déjà été licenciés le 31 mai passé. Comme vous le savez, Transrail est une entreprise en difficulté, mais je pense que quelles que soient ces difficultés, on ne doit pas quand même promouvoir des projets de licenciement. Et surtout s'il s'agit d'un personnel qui sont sensibles, importants pour le fonctionnement de l'entreprise. C'est pour cela que nous avons d'une part organisé cette marche, mais d'autre part aussi d'interpeller l'autorité sur les retards apportés sur la mise en œuvre du schéma institutionnel, qui est quand même facteur bloquant de la situation actuellement de Transrail. Donc c'est pour cela que nous voulons faire cette marche, encore une fois, pour interpeller l'autorité qui est les concessionnaires et les responsables étatiques à vraiment se prononcer définitivement sur la mise en œuvre du schéma institutionnel. Quelles sont les conséquences engendrées par cette situation, le licenciement de ces agents de voie? Vous le savez, aujourd'hui nous avons un chemin de fer, une entreprise ferroviaire qui nécessite quand même des investissements et un entretien efficace sur les infrastructures. Aujourd'hui, c'est 129 agents qu'on a arrêté leur contrat à durée déterminée. C'est des agents qui sont répartis sur les districts de Dakar à Kidira et qui se chargent de l'entretien de la voie. Depuis le 31 mai à nos jours, la voie n'est pas entretenue quotidiennement, ce qui quand même engendre un danger pour les roulements des trains. Donc c'est pour cela que nous attirons encore l'attention de l'autorité, parce que une fois il y a la situation des agents même de la surveillance générale qui sont prévus en mois de juillet, et qui c'est une entreprise sans sécurité, c'est autre chose. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour attirer l'attention de l'autorité, qu'on puisse trouver une solution à ce sujet-là. Comment vous appréciez la décision, sinon le souhait de la direction générale de Transrail de demander une dérogation pour les CDD? Nous avons dit qu'il n'y a pas lieu de demander de dérogation. C'est la loi. C'est des travailleurs qui travaillaient sous contrat à durée déterminée et qui ont eu 2 contrats successifs dans l'entreprise. La loi dit que maintenant leur 3e contrat est ipso facto un contrat à durée indéterminée, un CDI. Donc il n'y a pas question de ne pas les recruter en CDI et ensuite maintenant d'en faire à ces travailleurs-là des agents permanents de Transrail. Ils ont beaucoup attendu, c'est des gens qui étaient là depuis la SNCF jusqu'à nos jours. Donc je ne vois pas pourquoi, quelle est la raison. Aujourd'hui, au moment où ils sont même en train de recruter, il y a 7 de parmi eux qui sont recrutés d'office, il y a d'autres qui sont recrutés dans d'autres secteurs. Donc pourquoi ne pas recruter ces gens qui étaient là, qui se sont sacrifiés, qui attendaient au
au moins ce moment-là pour être définitivement des agents CDI de Transrail. Des cheminots qui pourront compter sur l'APDR, Abdoulaye Fall Mao et le président. Vraiment, c'est la durabilité. C'est trop dur. Il faut que nous respectons nos responsabilités. C'est comme ça arrivé aujourd'hui. Je crois que depuis 2012, ça ne passe pas. Mais je ne comprends pas les Sénégalais. C'est-à-dire que quand on nous donne une fonction, si on ne peut pas régler le problème, de exécuter les ordres qu'on vous donné, vous devez démissionner. Le gars, il est incapable. Il ne peut pas régler le problème de la Sénélec. SDE, c'est une société commerciale. Nous savons notre SONES. Mais SDE, c'est une société commerciale. Il nous vend notre eau qui nous appartient. Ça ne veut pas dire qu'il nous vend notre eau. Deuxièmement, il fait ce qu'il devait faire. C'est ça qu'il devait faire. De nous mettre dans de bonnes conditions. Tu restes 3 ou 4 jours sans avoir de l'eau. C'est vous. Tu ne peux pas prier en tant que musulman. Tu ne peux pas se laver en tant que musulman. C'est un drame. Mais un drame politique. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. Dire ce qu'il pense et faire ce qu'il devait faire. Vous disiez que vous êtes resté des mois sans recevoir votre facture de courant. Mais c'est grave. Ceci le témoin oculaire et auditif. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu mes bureaux et ma maçon. Ça c'est grave. Personnellement, je suis parti jusqu'à Sénélec pour demander qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit que les gens ne sont pas là. Mais si vous avez la responsabilité de limoger les autres, mais avoir la responsabilité de donner le devoir des autres, c'est ça qui est important. Le cas Transrail, c'est décevant. Depuis 1960 jusqu'à 2000, il y avait des problèmes, mais ce n'était pas des problèmes cruciaux. Que ça soit très clair. Transrail, c'est un bichou. C'est un bichou pour tous les Sénégalais, particulièrement les Thiessois. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait où nous allons. Personne. C'est un dérive. Le président de la République doit prendre ses responsabilités. Il y a une forte coalition. Le coalition qui a fait bouger Abdoulaye Wade devait régler le problème de Transrail. Mais où se trouve la République? Mesdames et messieurs, vous suivez le journal sur scène Radio Thiès. La 102 points de perturbation dans le système sanitaire sénégalais aujourd'hui et demain. Le SUTSAS déroule son 5e plan d'action. Objectif, pousser l'État à respecter le protocole d'accord signé en 2014. Seules les urgences seront assurées dans les structures sanitaires du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Restons dans le secteur sanitaire pour parler du métier de sage-femme et de son avenir. Un thème débattu par l'antenne départementale des sages-femmes de Thiès. La région de Thiès enregistre un déficit de 126 sages-femmes. Les difficultés de fixation des sages-femmes, les problèmes de formation, entre autres, ont été passés en revue. Madame Fall Mouninawad est la coordonnatrice régionale des sages-femmes de Thiès. Issu du thème, on a des problèmes qui sont là par rapport à la situation de la sage-femme, la disponibilité en sage-femme qui constitue une sage-femme pratiquement pour 10 300 et quelques femmes en âge de reproduction au niveau national, alors que l'OMS recommande une sage-femme pour 300 femmes en âge de reproduction. Donc là, vous savez qu'il y a un problème et qu'il y a un gap énorme à résoudre. Si on se limite à la région de Thiès, il y a un gap de 126 sages-femmes à résoudre. Donc ça constitue un problème. C'était une opportunité à nous de faire la restitution, faire l'état des lieux par rapport aux sages-femmes, mais aussi parler d'autres problèmes. Parce qu'il ne s'agit pas de parler seulement de disponibilité des sages-femmes, mais aussi de parler de l'acceptabilité des sages-femmes. Ça veut dire ce qu'on est en train de faire, quelques pratiques que nos consoeurs et nos sœurs sont en train de faire et qui ne plaît pas réellement à la population ou à nos dirigeants. Et c'était une opportunité de nous parler les yeux dans les yeux pour parler quand même de ce qu'on doit faire pour régler et réguler le problème de la sage-femme. Mais aussi, un autre problème par rapport à l'acceptabilité, c'est un problème par rapport à la formation. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a beaucoup d'écoles de formation qui ne répondent pas aux normes de l'OAS. Et là, il y a un curriculum qui est déjà posé par l'OAS et que nous devons nous confirmer à ce curriculum pour nous permettre quand même d'avoir une formation harmonisée qui va permettre à toute sage-femme d'avoir une formation de base de qualité et qui va permettre d'officier avec la qualité aussi, mais aussi d'officier de manière normale en réussissant à convaincre et à satisfaire la population qui constitue notre raison d'être. On a des problèmes. Si on parle d'une sage-femme pour 10 500 et quelques femmes en âge de reproduction, ça veut dire qu'il y a problème. Donc ça veut dire qu'une sage-femme, nous sommes en train de nous décarcasser. Une sage-femme qui officie dans un poste est en train de se décarcasser pour résoudre le problème de 200 sages-femmes à la fois. Donc là, il y a problème. Donc il y a problème. On est en train de faire le plaidoyer pour qu'au niveau régional, que ce soit les collectivités locales, que ce soit nos dirigeants, que tout le monde réagisse quand même pour régler ce problème, alors qu'il y a des sages-femmes actuellement qui sont en train de chômer. Effectivement, il y a eu un recrutement de 500 sages-femmes. Les 40 qui vont être affectés à la région d'Est font partie de ces 500 sages-femmes qui ont été recrutées. Et il y avait eu une promesse de 500. Mais à ma grande surprise, j'ai vu que dans l'appel à candidature qui avait été lancé au Soleil récemment, il y a eu une promesse de recruter 150 sages-femmes seulement. Donc le gap il est toujours creusant, alors qu'il y a déjà des sages-femmes qui sont dans les écoles de formation. Et jusqu'à présent, les sages-femmes qui sont en train de chômer soit ne reçoivent pas de motivation de la part des structures où elles aussi, ou bien quand elles reçoivent des motivations, c'est des sommes médiocres, dérisoires, je dirais, de
30 000 francs, comme je le dis tantôt, qui ne sont même pas en mesure de payer une bonne qui est chez nous. Et là, ça pose autre problème pour avoir reçu une formation qui a été payée par son mari ou bien une formation qui a été payée par les parents. Si on se retrouve en chômage, là, c'est des problèmes de famille qui sont en train d'être faits, créés chez les sages-femmes. La difficile cohabitation entre marchands occupants du boulevard Mao Doucouré, rond-point Diakhao et riverains du quartier Diakhao. Ces derniers dénoncent les nuisances exercées sur leur cadre de vie. Les membres du mouvement des associations et initiatives locales de Diakhao ont organisé un point de presse sur le site. Ablaye Ndiaye est leur porte-parole. On est venu se rassembler ici, sur les allées Mao Doucouré, pour évidemment protester, comme nous avons l'habitude de le faire, contre l'installation anarchique des stands qu'on met au niveau des allées. C'est pourquoi nous avons organisé un mini-sitting à l'effet de dénoncer de pareilles exactions. Je suis ici avec quelques éléments du bureau et avec quelques femmes pour évidemment dénoncer l'occupation sans concertation des allées Mao Doucouré. Nous avons estimé, les jours passés, nous avions fait une petite manifestation qui avait été reprise par Thiès Info dans le net pour dénoncer cela. Parce que nous estimons que ce boulevard-là, c'est le lieu où les habitants de Diakhao et les riverains de Mao Doucouré arrivent à prendre de l'air. Et aujourd'hui, avec l'installation de ces cantines, l'occupation de ces allées-là, toutes les bouches d'oxygène pour le quartier et les habitants et les riverains de Mao Doucouré sont obstruées. Deuxièmement, en ramenant des activités marchandes au niveau des allées, on favorise l'occupation de la chaussée et donc l'engorgement qui a été dénoncé depuis le phénomène du marché de sable. Depuis quelque temps, vous continuez toujours de dénoncer. Aucun acte concret n'a été posé. Est-ce que cela peut faire fléchir, disons, le maire? Vous pensez à quel type d'acte, par exemple? Juste, on vous entend faire des déclarations à la radio, sur la presse, peut-être organiser un mini-sitting qui n'a pas mobilisé une bonne partie du quartier Diakhao, alors qu'on sait que le quartier Diakhao, quand même, fait partie des plus grands quartiers de Thiès. C'est-à-dire que c'est nous qui avons voulu faire comme ça, parce que samedi matin, nous avons informé quelques riverains et donc des éléments de place. Ce n'est pas une marche. Nous n'avons pas voulu faire pour le moment de marche. C'est pourquoi nous avons demandé aux riverains, aux différents habitants qui sont là, de venir un peu témoigner également de leur mécontentement. Parce que vous savez, au niveau du quartier, personne n'est content. Nous dénonçons véritablement ces exactions-là qui relèvent de l'initiative du maire de la zone nord. Les occupants des cantines érigées sur le boulevard Mao Doucouré ne l'entendent pas de cette oreille. Ils se défendent. Ils ont salué la décision des autorités municipales de Thiès Nord d'installer ces cantines pour sites de recasement. Légumiers et vendeurs entendent se défendre. Ali Mbaye, leur porte-parole. C'est juste pour venir appuyer les dames qui sont des vendeuses qui occupent le territoire Mao Doucouré, donc qui gagnent leur vie honnêtement. C'est ces dames-là qu'on est venu soutenir aujourd'hui en tant qu'association résident dans le quartier de Diakhao. Ces femmes rencontrent des problèmes parce qu'ils ont investi leur argent. En contrepartie, les gens sont venus saccager leurs biens. C'est ce qui est anormal. Saccagent les biens des populations au nom des Diakhaois. Et les Diakhaois n'ont rien à voir avec ça. C'est un autre problème. C'est pourquoi le réseau des associations de développement de Diakhao nous a mandaté pour qu'on puisse venir parler au nom des populations de Diakhao. Pour dire que les populations de Diakhao n'ont rien à faire avec ce qui s'est passé. Nous sommes avec les populations, nous sommes avec les riverains. Nous sommes d'accord pour qu'on les laisse travailler tranquille. L'occupation, je pense qu'ils ont eu une autorisation qui a été signée par le maire pour une occupation qui n'est pas définitive. Je pense que c'est provisoire. Je pense que même les vendeuses qui sont là sont prêts. Si c'était une occupation de 20 jours, ils sont d'accord. Mais je ne vois pas le problème. Il faut qu'on les laisse travailler tranquillement. Je pense que ça ne doit pas poser de problème. Nous voulons éclairer que les populations de Diakhao n'ont rien à voir avec le sitting qui s'est passé ici. Nous nous préoccupons du développement de notre quartier. On n'a rien à voir avec des gens qui sont venus saccager ici. C'est ce qu'on voulait éclaircir. On est d'avis parce qu'on veut soutenir vraiment les vendeuses qui sont là. En fait, il y a certains qui décrivent. Je pense qu'en installant ces cantines-là, les autorités municipales vont contribuer un peu à détériorer le cadre de vie. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que nous, au départ, quand on a voulu inciter les populations, on a rencontré le maire qui nous a donné son plan de travail pour le rond-point de Diakhao et le boulevard Mao Doucouré. Nous, on a vu que c'est positif. Parce que vraiment, il a laissé de l'espace 3 mètres en avant, 3 mètres en arrière. Donc 3 mètres suffit largement vraiment à un passant de passer. Donc je pense qu'on ne doit pas faire un blocage. Nous, on veut vraiment soutenir les projets vraiment fiables que le maire a mis. Parce que ceux qui occupent les abris sont d'accord pour que même s'ils l'occupent 20 jours, eux, ils sont satisfaits. Je pense que sur ce point, donc la page est tournée quoi. Si tu dis 2 millions, bon, c'est un peu
qui. Mais quelqu'un qui dépense 200 000 francs et qui te dit que moi je peux, dans 20 jours, si on me dit de se lever, je vais me lever. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et le maire a un projet pour mettre les cantines dans le marché sur le canal. Et ils ont fait le recensement. Je pense que sous peu de temps, vous allez voir le projet va faire son jour. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal sur Sud FM, scène radio. Parlons de la Commission nationale de réforme foncière qui est à Hambourg. Une rencontre avec les élus au menu. La loi sur le domaine national présente des limites, car votée depuis plus de 30 ans, certaines dispositions de cette loi doivent être changées pour juguler les conflits nés de la gestion des terres. Écoutons à ce propos le préfet d'Hambourg, Bayoumi Gueye, au micro de Pierre Claver-Pouy. Le domaine national, c'est souvent les terres agricoles, les terres d'élevage, les terres d'exploitation minière. Mais aussi, nous avons vu ici dans le département de Hambourg, c'est dans ces terres-là que de grands projets de l'État aussi sont installés. Donc il y a la question des impenses à évaluer, des déguerpissements à faire pour ces populations qui l'ont occupé. Donc nous pensons que la loi depuis 64, plus de 30 ans, a des limites liées aux droits réels qu'elle n'avait pas créés. L'accessibilité, l'héritage, tout ça, la loi l'interdit. Même elle interdit qu'un non-résident soit affectataire de terre. Donc je crois que le contexte actuel milite en faveur du changement de certaines dispositions de cette loi-là pour permettre de juguler les conflits qui sont nés souvent dans la gestion du foncier au Sénégal. Que aussi, il faut dire que la terre a des enjeux économiques, a des enjeux sociaux et a d'autres enjeux. Je crois que les exploitations familiales continuent, c'est un moyen de subsistance pour eux. Parfois, nous avons des investisseurs qui veulent aussi rentabiliser la terre. Et de ce point de vue aussi, il y a souvent des conflits d'intérêts entre ceux qui sont résidents et ceux qui sont non résidents, ceux qui veulent exploiter. Mais l'un dans l'autre, je crois que l'objectif qui est visé et que c'est ça que nous voulons, c'est de tout faire pour que cette réforme-là soit faite dans un climat apaisé et soit profitable à tout un chacun. Autonomisation des femmes dans le département de Tivaouane, elles s'autofinancent à travers des activités génératrices de revenus pour lutter contre la précarité. Elles viennent de bénéficier d'une formation en leadership, marketing et gestion de projet. Une initiative du GIE IFAT, Union des femmes en Sokali Tivaouane. Tivaouane Babacar Sow. Autonomisation des femmes dans le département de Tivaouane. Elles s'autofinancent à travers des activités de revenus pour lutter contre la précarité. Elles viennent de bénéficier d'une formation en gestion de projet, leadership et marketing. Une initiative de l'honorable député Astou Kansal à travers son GIE IFAT, Union des femmes en Sokali Tivaouane. Astou Kansal. Nous travaillons sur l'autonomisation des femmes. Nous initions des cotisations au niveau des quartiers qui permet aujourd'hui aux femmes de se financer leurs activités. Le gamme passé, on a pu distribuer 6 millions dans le quartier. C'est les femmes qui se sont cotisées. C'est pour montrer actuellement aux populations que selon nos maigres moyens, nous pouvons travailler sans compter sur personne. Actuellement, nous sommes en train de les former en gestion, en marketing, en leadership et en élaboration de projets. Une formation très utile pour cette bénéficiaire. Elle est spécialiste en élevage de poussins. Ami Diop du quartier Aïnoumadi de Tivaouane. Je pratique l'élevage de poussins. Je trouve que c'est rentable financièrement. L'élevage de poussins soulage mes dépenses. Il me permet encore de gérer ma maison, de faire d'autres activités, entretenir mes enfants. Là, je trouve que c'est important parce qu'il y a des domaines qu'on ne pouvait pas maîtriser nous-mêmes. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses, comment monter un projet, comment gérer les finances et comment les organiser. Une formation dont vient de bénéficier plus d'une vingtaine de femmes de la cité religieuse. Babacar Sow, Tivaouane pour Sud FM. La page politique pour boucler cette édition crise au sein de l'APR, c'est le clash entre le président du conseil départemental et le ministre Maître Omar Youm, responsable départemental du parti. Le président du conseil départemental de Mbour, Senin Saliou Samb, accuse le ministre d'être à l'origine des manœuvres qui sapent à l'unité au sein du parti. Le camp du ministre n'est pas dans des calculs politiques, encore une crise au sein du parti présidentiel à Mbour. Et pourtant tout porté à croire que l'unité y régnait au sein des locales. Des élections où le parti avait présenté plusieurs listes. Mbour, Pierre Claver-Pouy. C'était dans l'air depuis plusieurs semaines la brouille entre le président du conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, et le ministre Maître El Hadj Oumar Youm,
responsable départemental de l'Alliance pour la République à Mbour. Le président du conseil départemental dénonce les manœuvres du ministre qui sape l'unité au sein de l'APR à Mbour selon lui. Tout ce qui est maintenant des manœuvres pour renforcer des bases personnelles ne m'intéresse pas. Moi, ma base, c'est la base du président Macky Sall. Je ne suis pas venu dans la politique pour être dans des querelles de borne fontaine. Moi, je suis là pour faire des réalisations parce que j'ai beaucoup de respect pour la population mbouroise. Il y a des manifestations, mais est-ce que vous avez des leaders politiques Mbour qui le problème donc c'est un peu plus profond que ça. C'est véritablement un salut semble très remonté contre celui qui a soutenu sa candidature lors des dernières locales qui s'est adressé à la presse. Moi, je n'ai besoin de soutien de personne. C'est assez grand pour essayer de gérer les responsabilités que m'a confié le président Macky Sall. Donc moi, je n'ai besoin que du soutien du président Macky Sall. Le reste n'a pas d'importance pour moi. Joint au téléphone, Khadim Tine, membre du staff politique du ministre, nie et affirme que le ministre n'est ni dans des calculs politiques, ni dans des manipulations. Ce qui l'intéresse, c'est la massification du parti dans le département de Mbour. Les démons de la division ont refait surface au sein de l'Alliance pour la République de Mbour. Pourtant, un semblant d'unité régnait au sein du parti présidentiel au sortir des élections locales. Des élections où l'APR avait présenté plusieurs listes. Pierre Claver pour Mbour Sud FM. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, ça en est tout pour ce 10h. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Gueye qui était de l'autre côté de la baie vitrée.